Dans Jean 3,13, Bible en français courant, personne n'est jamais monté au ciel, virgule, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Il y a deux gros mensonges et deux grosses confusions dans les propos de votre Jésus là, qui n'existent même pas. Vous allez voir. Les autres passages, je vous donne même ça cadeau. Mais de Jean 3,13 là, ça je ne laisse pas ça. Vous allez voir la confusion. Donc, déjà on vous fait croire que votre Jésus dit dans Jean 3,13 que jamais aucun homme n'est monté au ciel. Il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Or, quand vous lisez dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, il est dit, alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, c'était Élie et Élisée. Alors qu'il continuait à marcher en parlant, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie c'était qui? C'était un homme. Élie c'était un homme. Et Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Et votre faux Jésus vient, il dit personne n'est jamais monté au ciel. Et on fait croire que parce que c'est Jésus qui doit dire ça, donc 2 Rois c'est faux. Regardez encore la confusion il aurait même pu s'arrêter là. Mais il va encore l'homme qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Quand tu viens emporter l'antivérité, il te confond par le mundi. Il envoie l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Il te donne, et tu restes dans ta propre confusion. Donc déjà, il a la première confusion. Il fait croire qu'aucun homme n'est jamais monté au ciel. Élie est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. C'est écrit. Donc, maintenant, dans Jean 3,13 toujours, personne n'est monté au ciel. Ça, on sait que quelqu'un est déjà monté au ciel. Donc ça, c'est un mensonge. Excepté. Il dit maintenant, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Mais regardez encore un gros mensonge. Un truc qui n'a même pas de sens. Que beaucoup de chrétiens, de pasteurs, de révérends, de bishops, maréchals font, qui lisent, qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Comment quelqu'un peut se prétendre en disant personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel. Excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Ça voudrait dire quoi? Que ce Jésus, avant de descendre du ciel, pour pouvoir plus tard remonter, il était déjà Fils de l'homme dans le ciel. Il était déjà là-bas en tant que Fils de l'homme. Et ça, c'est pas logique. Pour qu'on puisse te nommer Fils de l'homme, il faut qu'il y ait déjà un homme. Est-ce qu'on va aller tout doucement? Pour qu'on puisse nommer quelqu'un Fils de l'homme, quand on dit Fils, on n'a pas dit Père. On dit Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il y a d'abord un modèle, un premier modèle qui est l'homme. Et maintenant cet homme a beaucoup de fils, a beaucoup d'enfants. Et tu sors de cet homme-là, maintenant tu t'appelles Fils de l'homme. Or, l'homme a été créé sur la terre et non dans le ciel. Genèse, chapitre 2, verset 7, dans la traduction Abbé Filion, le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Dans d'autres versions, il forma l'homme de la poussière de la terre. Ou bien du sale et non du ciel. On vous montre que le premier homme biblique a été créé sur la terre. Donc ce n'est pas possible que votre Jésus puisse dire qu'avant de descendre du ciel, il était déjà là-bas en tant que Fils de l'homme. Donc, le premier homme l'a accouché dans le ciel. Après, non mais sérieux, soyez un peu logique. Soyez logique. Comment des hérésies comme ça peuvent être racontées? Et des gens qui, certains ont même fait des études, ils sont tellement envoûtés par cette idole de Jésus. C'est cette abomination qui n'existe pas. Il y a des gens qui disent, oh, fais attention, quand tu parles contre Jésus, tu parles contre le Saint-Christ.
tu vas aller en enfer. C'est ton Jésus qui va m'amener en enfer. C'est ton Jésus qui peut m'amener en enfer. L'enfer n'existe pas. Ça, je l'ai démontré.